Oh, les enfants, vous pourriez faire attention en jouant. Non, les enfants, vous ne rêvez pas. C'est bien moi qui vous parle, l'immeuble contre lequel vous jouez. Faites attention à mon visage. On vient juste de terminer mon lifting. C'est quoi un lifting? Il y a 1 an et demi, j'étais très abîmé et bien malade. Et des personnes ont su me soigner. Maintenant, je suis en pleine forme. J'ai rajeuni de 630 ans, car je suis né au XIVe siècle. Mais alors, tu as dû en connaître des choses. Tu peux nous raconter des histoires. Allez, suivez-moi. Je vais vous raconter la mienne. Au début du XIIIe siècle, l'enceinte du castrum romain devenue trop petite, de nouveaux quartiers se constituèrent à la périphérie, les quartiers Saint-Éloi et Saint-Pierre. Fin du XIIIe et début du XIVe siècle, de riches bourgeois bordelais ont décidé de s'installer quartier Saint-Éloi et d'y construire de vastes hôtels avec des jardins, des houstos. C'est à cette époque, les enfants, que je fus construit rue Nouéba, rue Neuve aujourd'hui. Jusqu'au début du XVIe siècle, j'ai connu la prospérité et la richesse. C'était la belle époque. Mais hélas, du XVIIe au XVIIIe siècle, des guerres et des incendies ont détruit presque toutes les splendeurs architecturales de la belle époque à Bordeaux. Heureusement, je ne suis pas le seul à y avoir survécu. Il me reste quelques amis d'autrefois, rue des Bahutiers, rue Pilet, entre autres, qui eux aussi ont subi un lifting. Au XVIIIe siècle, lors de l'arrivée de Tourny et de Boucher, Bordeaux retrouva son essor et se modernisa. Mais hélas pour moi, des maisons ont été construites devant moi, dans mon jardin. Ainsi cachés, les Bordelais m'oublièrent. En juin 1940, une bombe tomba sur ces immeubles, le malheur des uns faisant le bonheur des autres. Je reparus alors aux yeux de tous. 45 ans plus tard, des personnes intriguées par certains traits ridés de mon visage s'intéressèrent à moi. Voilà mon histoire et le début d'une nouvelle aventure. Mais puisque tu étais si moche, pourquoi on t'a pas démoli? Car en 1962, M. Malraux a promulgué une loi qui permet de nous sauvegarder, nous, les témoins de l'architecture et du patrimoine français. D'ailleurs, depuis 1977, la loi de finances prévoit un outil de financement pour que cette loi de sauvegarde soit mise en application. Pour ce faire, mes copropriétaires se sont associés et ont mis en commun leurs capitaux et leurs volontés pour me rendre ma jeunesse et redonner vie au vieux quartier du centre-ville, tout en respectant les nouvelles normes d'habitabilité et de confort, en plafonnant le coût total des dépenses pour qu'ils puissent bénéficier des prêts conventionnés. Par ce moyen, mes anciens locataires, de conditions modestes, peuvent rester sous mon toit et vivre dans des conditions décentes sans supporter une différence de loyer importante. Je suis beaucoup plus propre, beaucoup mieux ici que là-bas. Là-bas, dites donc, il fallait faire dans un seau, il fallait descendre ça au terre, en bas dans les couloirs. Oh, vous savez, c'était vraiment désagréable. Mes copropriétaires, comme bien d'autres, désireux de me restaurer dans les meilleures conditions, ont fait appel à un professionnel qui a géré et organisé les chantiers. C'est l'assistant technique de l'AFUL qui peut être conseillé par un cabinet juridique et fiscal spécialisé en réhabilitation. Mais en fait, comment ça s'est passé ton opération? Oh, les enfants, cela n'a pas du tout changé depuis mon époque. Il y a d'abord eu le rituel du projet. Le maître d'ouvrage délégué va à la recherche d'un architecte qui va, lui, tout d'abord rencontrer l'architecte des bâtiments de France, les historiens, les archéologues. Vous voyez, c'est-à-dire pas un enduit plein, pas quelque chose de très lisse, un enduit où on le dresse pratiquement au droit des pierres d'encadrement et que l'on va en laissant des têtes vues apparentes au fil du passage de maçonnerie, au traitement en gratté. Il y a quelques pierres qui vont ressortir.
Bon, peut-être qu'il est un peu chargé là, peut-être qu'il n'est pas assez. Ça fait partie du chantier. On a essayé de faire les échantillons le plus tôt possible pour les voir le plus secs possible, en couleur et en matière. Au niveau des poteries, on peut se poser la question. Je crois que vous êtes là pour ça. C'est bien, c'est pas tous les jours qu'on a des historiens, des archéologues et des conservateurs avec nous. Puis, par je ne sais quelle alchimie, ils sont arrivés à me redonner tous les avantages du confort moderne tout en respectant ma vieille carcasse. Ils ont fait une recherche historique. Ils sont même allés jusqu'à me représenter en maquette. Ils ont produit plein de plans. Ils ont établi un budget et, après mûre réflexion, ils ont commencé mon opération. Ils ne m'ont pas confié entre n'importe quelles mains. Les meilleurs spécialistes, fort avenants d'ailleurs, se sont affairés autour de moi. Ainsi, j'ai pu constater que les méthodes de travail avaient évolué, mais il faut dire que j'ai été un bon malade. Et les autres immeubles? Justement, ils ne cessent de m'interroger pour savoir comment subir le même traitement.